J'ai essayé de lire quelques trucs là-dessus. Alors, en fait, ça peut être dû déjà au fait de jeûner. Le foie, il libère du glucose dans le sang. Donc, ce que moi, je mesure avec l'appareil, c'est le glucose dans le sang. C'est pas mince, j'ai perdu le terme. L'insuline. Ce qu'il faudrait contrôler, donc, c'est plus l'insuline. Mais du coup, là, c'est monté. Mais c'est toujours dans des zones, dans des bonnes zones, en fait. J'étais à 4, je suppose des millimoles, mais 4 le matin, donc toujours à jeun. Et puis après, là, après avoir mangé 5,1, euh, mais justement, je vais recontrôler après. Mais en fait, déjà, c'est à cause du jeûne. Et puis justement, la valeur, c'est comme disait le médecin, c'est que la valeur dans le sang, momentanément, ça devrait pas être celle-là qu'on mesure. Alors bien sûr, si de toute façon elle est au-dessus, eh ben, on sait qu'il y a un problème. Donc oui, c'est quand même un outil de référence. Mais là, ben, bien sûr, ce qui serait mieux, c'est évidemment d'avoir toujours la mesure des cétones, que je n'ai toujours pas. Donc c'est vrai, je pourrais arrêter de faire ces vidéos, parce que pour l'instant, je n'ai pas entre guillemets, la bonne mesure. Parce que là, si je me réfère au sucre, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas mangé de sucre. Et puis, ça augmente quand même la glycémie, alors que j'ai pas de sucre. Bon, comme j'ai dit, il n'y a pas de sucre, si on veut, parce que dans le petit bout de saucisson que j'ai mangé, il y a quand même un petit peu de sucre, parce que c'est préparé comme ça, quoi. Mais dans la langue, il n'y en a pas. Dans le gras, il n'y en a pas. Dans le porc, j'ai regardé, il n'y a pas non plus de glucides. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Je vous ai dit, le saumon, non, il n'y a pas. Et puis, je rajoute rien, moi, à part du sel, un peu de sel. Ah, l'huile d'olive quand même, mais il n'y a de toute façon jamais de glucides dedans. Et puis, parce que je vous ai dit que j'ai mangé. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ça, et je sais pas combien de sources de graisse là. Non, c'est tout, je crois. Eh ben, donc il n'y a pas de glucides, donc c'est pas possible. Donc si ça augmente, c'est parce que c'est normal que ça augmente. Voilà. Mais tout ça, c'est génial, je trouve, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître son corps, on découvre, voilà, au lieu de... Ma maman, de toute façon, elle ne veut pas savoir, et puis voilà. Mais je trouve que c'est intéressant. De toute façon, tout est intéressant, si on veut s'intéresser. Donc voilà, maintenant quand même un petit peu de repos. Mais ça va, ça descend pas mal. J'ai l'impression que c'est plus facile à redescendre ça que quand on a fait un immense repas et puis qu'on n'en peut plus, puis que ça met des heures à diminuer. Ben là, ça va déjà mieux. Alors qu'avant, j'étais vraiment. Alors je m'en voulais, hein, parce que alors quand je suis pas bien comme ça, je suis presque triste. Et puis ça va pas. Ouais. Oui, j'ai déjà fait l'addition de ce que j'ai dépensé. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Mais voilà. On va faire pendant ça, pendant un mois, puis on verra. On fait le budget, on va. Donc, je vous avais dit que c'était. Bon, en tout cas, 400 de budget. Là, je crois... Est-ce que j'avais dit quand même 600? Je sais plus. Non, mais 400. 400 par mois, de sûr. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, mais ça dépend par jour, justement. Bah, si tu prends qu'un seul truc, c'est vrai que si je prenais que le riz de veau, là, je crois que j'ai payé 20 francs pour. Est-ce qu'il y avait quand même 1 kilo? Non, c'était le lard que j'ai payé. J'avais 1 kilo. Je crois pas que ça faisait 20 francs, quoique. Oui, c'est possible. Mais le lard, ouais, c'est 1 kilo, donc j'ai pas besoin d'1 kilo. Normalement, j'ai besoin de ouais, 200 grammes, 300 grammes en fait, 300 grammes, ouais, 300 grammes, 2 ou 300 grammes. Donc voilà, bon, ça ferait divisé par 3. Donc 3 fois 7, 21, ça fait quand même... Bon, ça irait si c'était que 7 euros par jour, en fait. Ouais, mais c'est pas 7 euros par jour. 7 euros par jour de viande et de graisse, éventuellement. Mais après, il y a le reste, hein, les quelques noix, les différents fromages. Et puis ça, on sait que ça coûte super cher. Après, c'est aussi parce que ça me fait plus plaisir de manger différents fromages, mais je pourrais très bien manger qu'un seul fromage, comme par exemple le chèvre. Et puis voilà, pendant tant de jours, je mange que du chèvre. Mais c'est vrai que c'est plus sympa là quand je peux taper un bout de bleu, un bout de machin, un bout de truc. Voilà, ça varie les plaisirs quand même. Donc c'est du luxe, ouais. Je pense quand même que là, c'est du luxe. C'est pas le régime le moins cher que j'ai fait. J'ai pensé que oui, puisqu'il y avait pratiquement qu'une seule chose, mais non, en fait.
parce que je mets quand même un petit peu de légumes, parce que comme j'ai dit, j'ai pas envie de mettre zéro légumes. J'arrive pour le goût, suivant comment, ça atténue quand même, enfin je veux dire, ça atténue le fait qu'il n'y ait que de la graisse, quoi. Même si c'est super bon. Oui, quand j'ai remangé le gras du porc, là, c'est délicieux. Ouais, encore meilleur que quand il y a de la viande, c'est marrant ça. Bon, bref. Voilà. Bon, vous aurez eu chaque détail, hein. Après, comme j'ai dit, je sais pas s'il y a des gens qui vont suivre. Moi, je vais quand même mettre style cétogène, comme ça, il y aura peut-être ceux qui suivent ça, qui seront peut-être intéressés. Bon, il y a déjà tellement de vidéos super bien sur le sujet que, comme j'ai déjà dit, hein, ouais, enfin voilà, chacun ses petites expériences. Je suis rassurée, j'ai eu ma réponse. Alors déjà, oui, c'est redescendu à 4,1, 4,4, non, à 4,4. Non, comme la base en fait. Après être monté à 5,1, la glycémie est redescendue à 4,4 après 1h10. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, eh ben, c'est que justement, faut attendre des fois 2 mois, voire plus, pour qu'en fait le corps accepte voilà, de cette façon de faire en fait, d'utiliser la graisse au lieu du sucre. Donc des cétos adaptés. Voilà. Donc j'ai le temps, vu que j'en suis qu'à 5 jours, n'est-ce pas? Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, qu'elle le dit. Hein. Par contre, je me disais, mais comme d'habitude, tu as acheté tout ce qu'il fallait, l'appareil et tout, pour mesurer le sucre, puis les cétones, et puis voilà, tu pourrais très bien faire sans. Pourquoi tu as besoin toujours d'acheter le matériel? Et puis en fait, non. D'après lui, donc même certaines personnes qui font justement le régime cétogène depuis très longtemps, et qui disent non, non, moi j'ai pas besoin de mesurer, je sais que je brûle des cétones, enfin que j'ai des cétones dans le sang et tout, et bien en fait, certaines personnes, non, même pas, même en faisant le régime cétogène, mais simplement comme ils le font mal, donc ils ne mangent pas assez de graisse, et bien le corps va brûler du muscle. Et puis, métaboliquement, ils ne sont pas sains du tout. Alors que quand on les regarde, eh ben, on trouve qu'ils vont très bien, voire même plutôt maigres. Mais enfin, pour dire, bon, ça risque pas de m'arriver, mais on ne sait jamais. Mais du coup, oui, c'est bien d'avoir justement la mesure, parce que toujours, ben voilà, ce petit appareil, je l'ai, et puis ben, dès que je veux mesurer, parce qu'on ne peut pas encore mesurer dans l'urine ni dans la laine, enfin dans le souffle. Donc pour l'instant, la meilleure façon de mesurer les cétones, c'est avec l'appareil, avec la goutte de sang. Et puis, c'est ce qui marque justement le fait que ça va brûler les graisses. En fait, ça va taper dans les graisses. Donc, pour être sûr que ça tape dans les graisses, tu es obligé de mesurer comme ça. Parce que sinon, voilà, c'est pas si évident que ça. C'est un médecin qui dit ça.